Bonjour à tous, merci Hervé de m'accueillir pour prendre la parole et partager modestement notre vision de la mobilité chez D-Waze. Donc D-Waze, je suis le cofondateur de D-Waze. On est une petite équipe de trois. Tout a commencé en fait à l'ESSEC. Je vous expliquerai ça rapidement tout à l'heure. Donc rapidement pour résumer notre vision, aujourd'hui on partage sur Facebook et autres réseaux sociaux beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Et nous, on pense que dans quelques années, et ça commence déjà aujourd'hui avec D-Waze, on va partager notre mobilité. Donc on propose en fait la première plateforme, désolé les slides sont en anglais, mais je pense que vous êtes tous fluent. Le précédent était en singapourien, en singlish, mais on arrive à Voilà. comprendre. Donc on propose la première plateforme communautaire d'autopartage entre particuliers. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un réseau social où on va regrouper des propriétaires qui vont pouvoir partager leur véhicule quand ils n'en ont pas besoin, le prêter à leur communauté, à des gens qui, eux, n'ont pas de voiture ou sont dépourvus de voiture sur le lieu dont ils ont besoin et pourront utiliser la voiture de leur confrère de D-Waze pour 1 heure, 2 heures ou pour une journée. Donc en fait, tout est parti de l'usage, et je pense que c'est ça aussi qui va être développé de plus en plus dans le futur. C'est-à-dire on va pas partir de grandes idées et refaire complètement le monde à partir d'idées, on va partir de vrais besoins d'usage. Et tout a commencé en fait quand j'étais pleinement étudiant, parce que là je le suis plus vraiment, quand j'étais pleinement étudiant et que j'étais en résidence à Cergy-le-Haut, donc sur le Travaille terminal. avec les étudiants qui fonctionnent bien, ils ne sont pas étudiants assez longtemps. Merci. Donc j'étais sur le terminus du RER A et un beau jour de printemps, il fallait que je me rende au Vésinet, donc autre branche du RER A. Et donc désolé la RATP, mais quand j'ai tapé sur ratp.fr, ce qu'on m'a conseillé, c'est de repasser par Paris et ensuite de revenir sur le Vésinet, donc trajet qui prend 1 heure et demie. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais soit annuler le rendez-vous, ou alors demander à un camarade sa voiture. Et j'ai frappé à toutes les portes de cette résidence. Et je suis tombé sur mon associé, qui était un ami, Gary, qui m'a prêté sa Smart. Donc on a répété ça plusieurs fois. Et on a créé autour de nous un petit club complètement informel, pas d'association, pas d'entreprise, où on gérait sur un tableau Excel et avec un téléphone portable une trentaine de voitures sur le campus de l'ESSEC. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin et qu'il y avait un gros potentiel, surtout dans les zones périurbaines, mais même partout en fait en France. C'est pour ça qu'on a créé D-Waze. Et aujourd'hui, D-Waze, c'est utilisé par une communauté de à peu près 1000 membres qui utilisent D-Waze pour aller faire leurs courses, pour partir en week-end. On a beaucoup de professeurs internationaux de l'ESSEC qui se font plaisir en allant en week-end visiter les châteaux de la Loire ou à Deauville. Enfin bref, on a tout type d'utilisation et c'est vraiment sympathique et ouvert. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le potentiel de D-Waze et de l'autopartage entre particuliers n'est pas limité du tout au campus ou aux zones périurbaines. Euh, un gros problème de mobilité en France et partout en fait dans le monde, c'est que bien souvent les axes de transport en commun sont centrés vers le centre-ville, ce qui est normal puisque c'est là où les gens veulent le plus aller. Mais il y a tout un tas d'autres besoins de mobilité qui restent vierges de réponses. Et l'autre élément qui est assez incroyable, c'est qu'en France, on a à peu près 35 millions de véhicules. On a un parc de véhicules de 35 millions qui est inutilisé plus de 97% du temps. Donc la voiture qu'on achète, finalement, sa principale fonction, c'est de dormir sur les parkings. Donc évidemment, c'est un gâchis énorme au niveau économique, au niveau de l'espace urbain, puisque une place de parking, c'est 8 mètres carrés, et un gâchis énorme au niveau environnemental. Donc très rapidement, parce que je sais que le temps m'est compté, donc comment D-Waze fonctionne aujourd'hui?
En tant que propriétaire, on remplit les informations de son véhicule, le profil de son véhicule. On peut même lui donner un petit nom. Certains s'appellent Tutur, certaines s'appellent Rosita. Enfin, on voit un petit peu de tout. On lui donne ensuite, on lui fixe un prix pour l'heure et pour la durée, pour la journée d'utilisation. Et ensuite, on remplit le planning de disponibilité de son véhicule. En tant que conducteur, on recherche, on entre le lieu où on a besoin du véhicule. On a la liste des véhicules de la plateforme qui sont géolocalisés sur une carte. On peut choisir tout type de véhicule, puisque c'est par définition les véhicules des propriétaires. Donc ça peut être une vieille 2 chevaux comme la toute dernière BMW série 5. Enfin, il y a vraiment de tout sur la plateforme. Et donc on réserve et on a le profil de la voiture et du propriétaire. Donc là, c'est mon associé Gary qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a 4 étoiles sur D-Waze, parce que sur D-Waze, il y a des évaluations. On appartient à des groupes, un petit peu comme sur Facebook. Et donc, admettons que je veuille réserver son véhicule, j'ai plus qu'à choisir la période de temps où j'en ai besoin et à compléter la réservation en payant. Donc là, c'est Julie qui réserve le véhicule. Donc Gary pour approuver l'autopartage, va pouvoir disposer de ces informations, de son profil, pour savoir s'il veut ou pas lui prêter sa voiture. Donc là, Julie a l'air plutôt sympathique, a 4 étoiles et fait partie de plusieurs communautés, dont l'ESSEC, qui est une communauté à laquelle appartient Gary. Donc il va certainement accepter cette réservation si son véhicule est disponible. Donc ensuite, ils se rencontrent, c'est très sympathique, ils prennent un café ensemble, ils remplissent le contrat, l'état des lieux, etc. Et c'est parti pour l'utilisation du véhicule de Gary. Et important, après l'usage du véhicule, le propriétaire et le conducteur laissent une évaluation, un petit peu comme sur Price Minister ou eBay pour ceux d'entre vous qui utilisent. C'est pareil, mais c'est très manuel. Et donc, vous laissez un petit commentaire sur est-ce que le propriétaire a été sympathique durant l'échange, est-ce que son voiture était de bonne qualité, conforme à la description, est-ce que le conducteur n'a pas fumé dans la voiture alors que c'était clairement stipulé par le propriétaire. Tout ça, c'est enregistré et on laisse une petite note sur 4 ou 5 étoiles. Donc, bientôt, comme je le disais tout à l'heure, bientôt on va terminer. Bientôt on va développer, on est en cours de développement d'une application smartphone pour rendre encore plus facile l'autopartage. Et notre gros projet à venir, et là je pense qu'on pourra faire quelque chose avec Systématique qui va intervenir tout à l'heure, c'est de développer une application smartphone pour ouvrir le véhicule et démarrer le véhicule, ce qui permettra aux propriétaires de ne pas avoir systématiquement à se déplacer pour chaque échange. Donc voilà, les quatre valeurs de D-Waze, simple, convivial, économique et sûr. Et pour finir avec une phrase qu'on aime bien reprendre, un slogan de Renault, partageons nos vies, partageons l'automobile. Voilà. Merci beaucoup.